Donc, ce matin, toujours heureux d'être avec vous, mon épouse et moi, pour partager le repas, mais aussi ouvrir la parole. Et le message que je vous propose ce matin, c'est le titre, c'est Comment briller dans un monde de ténèbres. C'est un message que j'ai entendu de MacArthur au mois de décembre, puis je trouvais ça tellement édifiant pour moi, en tout cas, que je voulais le partager, ce message-là. Alors, je vous invite à tourner dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 et le verset 5. On va lire une bonne portion des Écritures dans Philippiens 2,5 et après ça, on va s'attarder à un verset en particulier dans le passage, mais Philippiens 2,5, et je le lis dans la version d'Arby, ça se lit comme suit. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais au verset 7, s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Verset 9 de Philippiens 2, c'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé, lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi donc, verset 12, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant à mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui opère en vous, et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Verset 14, faites toutes choses sans murmure et sans raisonnement, afin que vous soyez sans reproche et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération tortue, ça c'est l'expression de Darby dans le sens de tortueuse, et perverse, parmi laquelle vous reluisez comme des luminaires dans le monde, présentant la parole de vie pour ma gloire au jour de Christ, en témoignage que je n'ai pas couru en vain ni travaillé en vain. Verset 17, mais si même je sers d'aspersion sur le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis joyeux. Et je m'en réjouis avec vous tous. Pareillement, vous aussi, soyez-en joyeux et réjouissez-vous-en avec moi. Au verset 15, on voit dans ce passage-là que nous vivons au milieu d'une génération tortue et perverse, mais d'autres versions vont dire on vit dans une génération perverse et corrompue. Bien évidemment, c'est une description appropriée de notre époque, mais aussi de toutes les époques. Chaque génération manifeste à divers degrés la tortuosité, si on veut prendre l'expression, la perversité du cœur humain. Puis c'est évident qu'en 2021, on le voit encore plus de façon évidente aujourd'hui que l'homme, que la société est perverse et corrompue. Alors la question qui se pose pour nous les croyants, comment on doit vivre dans ce monde-là? Puis pour avoir la réponse, on va se poser trois autres questions, dans le fond. Ça va être bon de se poser ces questions-là. D'abord, où sommes-nous? Qui sommes-nous? Puis comment on doit vivre? Alors, la première question, c'est où sommes-nous? Et là, on relit le verset 15. Hein? Nous sommes au milieu d'une génération tortue et perverse. On est au milieu d'une génération perverse et corrompue. Maintenant, c'est toujours bon de remettre tout ça dans le contexte de l'Épître aux Philippiens parce que c'était également vrai pour les Philippiens qui ont reçu cette lettre-là. Évidemment, Philippiens, ça veut dire quoi? C'est qu'ils vivaient dans la ville de Philippe, une ville au nord-est de la Macédoine, de la Grèce moderne. C'était une colonie romaine avec tout ce que ça veut dire en termes d'idolâtrie, en termes de paganisme, dans le sens de païen. Alors, c'était une place perverse et corrompue, Philippe.
Le Seigneur a dirigé l'apôtre Paul à établir la première église d'Europe à Philippe, lors de son deuxième voyage missionnaire. Tu sais, je n'avais jamais réalisé que c'était la première église en Europe, dans le fond, l'église de Philippe. L'histoire, on la retrouve dans Acte 16. On ne reprendra pas le temps de lire l'histoire comme telle, mais dans Acte 16, on se rappelle que Paul a été mis en prison. Dans ce contexte-là, rappelez-vous qu'il chantait en prison, imaginez avec Silas, qui a été libéré de la prison, et là, la première église fut fondée en Europe. Les croyants de Philippe étaient profondément pauvres, pour reprendre l'expression dans 2 Corinthiens 8 au sujet des croyants de la Macédoine. Mais ils étaient profondément pauvres, mais ils étaient généreux. Ils nageaient littéralement dans une mer de paganisme. Ils étaient au milieu des païens. Et quand l'Église fut implantée par l'apôtre Paul, ils ont même été assaillis, attaqués. Regardez, si vous reculez dans Philippiens 1, verset 28, on va lire ce texte-là. Philippiens 1, 28. Et n'étant en rien épouvantés par les adversaires. Donc, il y avait des adversaires, les Philippiens. Ce qui pour eux est une démonstration de perdition, mais de votre salut, de votre côté, cela de la part de Dieu, parce qu'à vous, il a été gratuitement donné par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui, ayant à soutenir le même combat que vous avez vu en moi et que vous apprenez à être maintenant en moi. Alors, Paul leur disait à ces Philippiens-là, ne soyez pas épouvantés par la persécution, n'ayez pas peur des persécuteurs. Alors, c'est une église qui est isolée dans un monde romain. C'est la seule église en Europe dans une mer de païens. Puis pour rendre la chose encore plus difficile, l'église était attaquée par des faux enseignants. Ça, on voit ça dans Philippiens 3, verset 2. Regardez, Philippiens 3, 2. Où ça va être écrit, « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à la concision, dira Darby. » Verset 18 aussi, « Car plusieurs marchent dont je vous ai dit souvent, et dont maintenant je le dis même en pleurant, ils sont ennemis de la croix de Christ, et dont la fin est la perdition, dont le Dieu est le ventre, dont la gloire est dans leur honte, qui ont leur pensée aux choses terrestres. » Donc, si on résume la situation des Philippiens, là, c'est une église pauvre, une église persécutée, une église qui est assaillie par des faux enseignants, puis c'est en plus une église qui, à l'interne, est aux prises avec des discordes, un manque d'unité. Pourquoi je dis ça? Regardez dans Philippiens 2, versets 1 à 4. Philippiens 2, versets 1 à 4. « Si donc il y a quelque consolation en Christ, quelque soulagement d'amour, quelque communion de l'esprit, quelque tendresse, quelque compassion, verset 2 de Philippiens 2, « Rendez ma joie accomplie en ceci que vous ayez une même pensée, un même amour, étant de même sentiment, pensant à une seule et même chose, que rien ne se fasse par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même, chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres. » Il arrive après ça le beau verset qu'on a lu après, qu'il y ait en vous cette pensée qu'il y avait en Jésus-Christ. Donc, s'il y a cette exhortation-là au début du chapitre 2 de Philippiens, c'est qu'il y avait un manque d'unité, il y avait un problème d'avoir un même sentiment les uns envers les autres. Puis d'ailleurs, concrètement, il y avait même 2 sœurs qui avaient besoin d'être exhortées en s'entendant. Regardez dans Philippiens 4.2, Paul va prendre la peine de publiquement dire « Je supplie Évodie et je supplie Saint-Tige d'avoir une même pensée dans le Seigneur. » Donc, publiquement, il reprend même ces 2 sœurs-là qui ne s'entendaient pas. Alors, imaginez, là, si on résume le résumé, c'est difficile, c'est la seule église en Europe, au milieu de païens, une église pauvre, une église persécutée, attaquée par des faux enseignants, puis même à l'intérieur, un manque d'unité. Puis Paul va leur écrire cette lettre-là dans sa 4e année d'emprisonnement romain. Écoutez, Paul attendait que Néron rende un verdict sur sa vie. Tu sais, je pense que ce n'était pas un contexte très, très agréable pour Paul non plus. En dépit de tout ça, hein, on sait que l'épître aux Philippiens est appelée, malgré tout ça, l'épître de la joie. Ça nous dépasse. Hein. Puis Paul s'attend à de la joie dans l'Église au milieu d'une génération perverse et corrompue. Alors ça, c'est une première leçon ce matin. Dieu s'attend à ce qu'on soit des chrétiens joyeux en dépit de notre situation, de notre contexte, qu'on soit au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est intéressant cette expression-là dans Philippiens, lorsqu'on recule dans Philippiens 2, verset 15, lorsqu'on parle d'une génération perverse et corrompue, ou tortue et perverse.
Perverse et corrompu, ça a été utilisé, cette expression-là, par notre Seigneur lui-même. On ne prendra pas le temps d'aller voir les textes dans Matthieu 17, 17, dans Luc 9, 41. Le Seigneur a dit aux Juifs de son temps, « Vous êtes une génération incrédule et perverse. » Puis dans le fond, c'est une génération, c'est une description, pardon, générale du monde. Ça décrit bien le monde depuis la chute. Le monde est pervers et corrompu. Maintenant, si on s'attarde vraiment au verset 15 à décortiquer les mots, quand on parle d'une génération tortue dans le sens de tortueuse, c'est le mot grec scolios. Et je ne sais pas si ça vous sonne quelque chose à l'esprit, scolios, scoliose, qui est une déviation de la colonne vertébrale. Alors, c'est vraiment le sens scolios, c'est comme la génération dans laquelle on vit. C'est une génération de gens qui sont tordus en termes de vérité, en termes de vertu. Regardez votre doigt dans Philippiens. On va aller voir des textes dans Proverbe 2. On va aller voir Proverbe 2, verset 11. Proverbe 2, verset 11. Pour le contexte, bon, verset 10, Proverbe 2, 10, « Si la sagesse entre dans ton cœur, si la connaissance est agréable à ton âme, la réflexion te préservera, l'intelligence te protégera. Te protégera de quoi? » Verset 12, « Pour te sauver du mauvais chemin de l'homme qui prononce des choses perverses, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans les voies de ténèbres, qui se réjouissent à mal faire, qui s'égaient à la perversité du mal. » Verset 15, « Dont les sentiers sont tortueux. » Encore cette idée-là. Et qui s'égarent dans leur voie. Alors, le monde était comme ça au temps du livre des Proverbes, tortueux, qui s'éloignait des sentiers de la droiture, qui prononçait des choses perverses. Alors, tortueux, pervers, ça caractérisait le monde du temps des Proverbes. On l'a vu tantôt que le Seigneur a même dit aux Juifs, vous êtes une génération de ce type-là, pervers et corrompu. Donc, c'était dans le temps des Proverbes, c'était dans le temps du Seigneur. C'était à l'époque de Paul, puisqu'il en parle dans Philippiens. Regardez aussi dans Proverbe 21.8, pour rester dans Proverbe. Proverbe 21.8. La voix d'un homme coupable est détournée, mais l'œuvre de celui qui est pur est droite. Aussi dans Ésaïe, on va aller dans Ésaïe 59. On va aller voir dans nos textes. On va avoir plusieurs textes ce matin, donc préparez vos téléphones, vos Bibles. Ésaïe 59, verset 7. Ésaïe 59, verset 7. On va vous laisser le temps de tourner. Leurs pieds courent au mal et se hâtent pour verser le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. La destruction et la ruine sont dans leur sentier. Le chemin de la paix, ils ne le connaissent pas, verset 8. Il n'y a pas de rectitude dans leur voie, dira Darby. Ils ont perverti leur sentier. Quiconque y marche ne connaît pas la paix. Donc, il n'y a pas de rectitude dans leur voie. C'est des voies croches, tordues. En plus, ils ont perverti leur sentier. Perversion. Alors, rien de nouveau, on voit ça dans les Proverbes, on voit ça dans Ésaïe, on voit ça du temps du Seigneur, puis on voit ça même dans les Actes des Apôtres. Tournez maintenant dans le Nouveau Testament, dans Acte 2, verset 40. Acte 2, verset 40. Je pense que c'est Pierre, dans le contexte, qui prêche. Oui, c'est Pierre qui fait cette grande prédication dans Acte 2, verset 40. Il va dire ceci. Et par plusieurs autres paroles, Pierre conjurait et exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Écoutez, la perversité, là, ça caractérise la vie sans Dieu. Il ne faut pas s'en surprendre. C'est comme ça depuis la chute. Donc, une vie sans Dieu, c'est la corruption, c'est la perversité, c'est être tordu dans nos raisonnements par rapport à la vérité, par rapport à la vertu. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on retourne dans Philippiens 2.15, donc on retourne dans notre texte principal,
dans Philippiens 2,15, donc on a vu que le premier mot, c'est tortue, hein, tortueux, scolios. Mais le deuxième mot, c'est perverse comme tel. Dans le fond, c'est deux synonymes, hein, tortueux et pervers. Parce que pervers, le mot grec veut dire déformé. Voyez-vous quand même, le premier, c'est tordu, puis l'autre, c'est déformé. Deux façons de dire la même chose. Dans le fond, c'est là où nous sommes, hein? Au milieu d'une génération qui est tordue puis qui est déformée. Alors, pourquoi on devrait s'attendre à voir autre chose que ce qu'on voit? Pourquoi on devrait s'attendre à lire ou à entendre des nouvelles autre chose que ce qu'on entend comme histoire tortueuse et perverse? Notre province, notre pays, notre monde, dans le fond, est revenu à la case départ dans sa tortuosité, sa perversité, hein, lorsqu'on a éliminé la moralité, la religion au Québec. On était autant dans le cœur tortueux et pervers dans les années 40, 50, 60 au Québec, mais il y avait quand même ce cadre moral, religieux, quand même judéo-chrétien qui restreignait la manifestation publique de tout ça, mais maintenant, il n'y a plus de barrière, puis hein, on voit vraiment au grand jour tout ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Lorsqu'on revient dans notre texte de Philippiens 2,15, lorsqu'il est dit qu'on parle d'une génération tortue et perverse, le terme génération n'a pas tant l'idée de nation ou de race que de ceux qui sont vivants à un moment donné. Donc, on est actuellement en 2021 dans la génération dans laquelle on est. C'est le sens de génération. Alors, lorsqu'on se pose la question où nous sommes, on est au milieu de cette génération-là, perverse et corrompue. Mais savez-vous quoi? C'est exactement là que le Seigneur veut qu'on soit. Il veut qu'on soit au milieu de cette génération-là. Puis pourquoi je dis ça? Regardez, on va tourner dans un texte que j'aime toujours dans Jean 17, hein, cette magnifique fenêtre que le Père nous a permis d'entrouvrir, que lui a entrouvert. Dans Jean 17, verset 15, hein, cette belle prière de Jésus juste avant d'aller à la croix, justement. Quel privilège qu'on a d'avoir Jean 17, hein, cette prière sacerdotale, le Fils qui ouvre son cœur au Père. Et je suis content parce que quand on lit Jean 17, on voit qu'on est au cœur de son cœur. Hein. Mais dans Jean 17, 15, il va dire ceci. Il va demander ça à son Père. Il va dire ça à son Père. Il dit, je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du malin, du mal, du méchant, selon les versions. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Alors, ce que le Seigneur est en train de dire à son Père, il dit, je ne veux pas que tes autres de ce monde pervers et corrompus, là. Je veux que tu les protèges du Dieu de ce monde, par contre. Je veux que tu les protèges de Satan. Je veux que tu les gardes par quoi? Par la vérité. Hein? C'est ça qui nous garde. Ça, c'est un premier texte hein, qui nous dit, je ne veux pas que tu les enlèves du monde. Un autre texte qui appuie cette déclaration-là du Seigneur, c'est dans 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Et le verset 9. Paul va écrire ceci aux Corinthiens. 1 Corinthiens 5, 9, il dit, je vous ai écrit dans la lettre de ne pas avoir de relation, de commerce avec des fornicateurs. Mais là, il va préciser au verset 10, non pas absolument avec les fornicateurs de ce monde ou les avares, les ravisseurs, les idolâtres, puisque sinon, il faudrait que vous sortiez du monde. Hein? Alors, Paul est en train de dire aux Corinthiens, quand je vous ai écrit de ne pas vous associer à des gens immoraux, je n'ai pas voulu dire de vous isoler, hein, d'aller vivre dans un monastère. Non, tu ne peux pas quitter le monde. Parce que Dieu t'a placé là pour son but rédempteur. Et Dieu nous a placés au milieu de cette génération perverse et corrompue pour le but rédempteur. Alors, on n'a pas à essayer de s'isoler. Non, on doit vivre au milieu de ce monde-là, mais tout en demandant à Dieu de nous garder du malin
et de nous garder de faire comme le monde. Non, non, Dieu, on est exactement là où on devrait être comme croyant, au milieu de ce monde. Et le monde est exactement ce qu'il doit être par nature pécheresse, c'est-à-dire que perverse et corrompu. Et c'est encore plus ouvert aujourd'hui, hein, on le voit. Alors, un message que je veux qu'on se laisse ce matin, entre autres, là, on n'a pas fini, mais rappelons-nous, mes frères et mes sœurs, qu'on est exactement là où le Seigneur veut qu'on soit, au milieu de ce monde. Et il a prié pour qu'on ne soit pas ôté du monde, mais qu'on soit protégé dans le monde pendant qu'on atteint le monde. Alors, on est exactement là où on est supposé être. Le monde est toujours ce qu'il a toujours été. Maintenant qu'on a répondu à la première question, où nous sommes, dans Philippiens 2,15, et là, on va retourner dans notre texte de Philippiens 2,15. On va répondre à la deuxième question. Qui nous sommes? Qui sommes-nous dans cette génération tortue et perverse? Bien, nous sommes deux choses. Dans le verset 15 de Philippiens 2, si on y retourne. Dans Philippiens 2,15, on apprend qu'on est des enfants de Dieu. Hein? Si on relit le verset 15, 14, « Faites toutes choses sans murmure, sans raisonnement, afin que vous soyez sans reproche et purs, des enfants de Dieu. » Alors, c'est ce que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu, premièrement. Ensuite, il va lire, hein, « Nous sommes des enfants de Dieu, afin qu'on soit des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération tortue et perverse, parmi laquelle vous reluisez comme des luminaires dans le monde, ou des flambeaux, selon les versions. » Deuxième chose qu'on est des luminaires. Alors, on a deux identifications ici. Nous sommes des enfants de Dieu. Première identification, nous sommes des enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est qu'on n'est pas des enfants du diable, comme le reste du monde. Parce qu'on comprend très bien que le royaume du diable et que les enfants du diable se comportent comme leur père. Puis là, je vous ramène dans l'évangile de Jean, cette fois dans Jean 8. On va aller voir le texte dans Jean 8. On va prendre le temps de tourner. Jean 8, verset 41. Il y a cette confrontation de Jésus avec les religieux du temps. Hein? Et on peut dire que le Seigneur, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Dans Jean 8, verset 41, il va dire aux Juifs et aux dirigeants juifs, il dit, vous faites les œuvres de votre Père. Hein? Mais là, les autres, ils répondent, ils lui disent, nous ne sommes pas nés de la fornication, nous avons un Père, Dieu. Mais Jésus va les remettre à leur place. Verset 42, il va leur dire, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car moi, je procède de Dieu, je viens de lui. Car je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi n'entendez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas entendre ma parole. Et là, il arrive avec la brique, là, verset 44. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez faire les convoitises de votre père. Lui a été meurtrier dès le commencement, votre père, le diable. Il n'a pas persévéré dans la vérité car il n'y a pas de vérité en lui. Et quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et il est le père du mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Wow! Alors, s'il y a une chose qui caractérise le monde dans lequel on est, c'est qu'ils sont meurtriers, c'est qu'ils sont menteurs. Pourquoi? Parce que leur père, le diable, est archi-meurtrier, archi-menteur. Alors, c'est pour ça qu'on ne doit pas être surpris lorsqu'on regarde le monde autour de nous, de voir un monde dans lequel il y a de la violence, dans lequel il y a des meurtres. On ne doit pas être surpris quand on entend des mensonges de la part des gens, de la part de politiciens. Alors, soyons pas surpris de ça. C'est un monde qui ont pour père le diable. Leur père est la force en eux qui justifie le mensonge. Alors, pour nous, c'est là le contraste. Nous,
qui étions avant des enfants du diable en passant. Hein. On ne se pète pas une bretelle ce matin, c'est par pure grâce qu'on a été sauvés. Mais maintenant que nous sommes sauvés, nous, on est devenus des enfants de Dieu. Alors, la séparation est très claire entre enfants de Dieu et enfants du diable. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous entendons la parole de Dieu et nous suivons sa parole, nous obéissons à sa parole, imparfaitement. Oui, il est fidèle et juste pour nous pardonner hein, toute iniquité lorsqu'on le confesse. Mais hein, on entend sa parole, on suit sa parole, on obéit à sa parole. C'est intéressant parce qu'on est devenu enfant de Dieu de deux façons, par nouvelle naissance, mais par adoption aussi. Hein. On est vraiment blindé des deux côtés. Hein. On est enfant de Dieu par nouvelle naissance, mais enfant de Dieu aussi par adoption. Si on va dans Jean, on va aller dans Jean chapitre 1, verset 12. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12. Dans Jean, chapitre 1, verset 12. Ça nous explique comment on est devenu enfant de Dieu. Hein? Mais à tous ceux qui l'ont reçu par la foi, il leur a donné le droit, dira Darby, d'être enfant de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. Le critère pour devenir enfant de Dieu, la façon de devenir enfant de Dieu, c'est par la foi seulement en son nom. Lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, c'est répété souvent dans le Nouveau Testament. Nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes au milieu des enfants du diable. Et là, on va aller dans l'épître de Jean. Et là, Jean, dans son épître, vraiment fait ce contraste très, très marqué entre les deux. Dans 1 Jean, chapitre 3, 1 Jean, chapitre 3, et le verset 10. Il ne peut pas être plus clair que ça dans 1 Jean 3, 10. Par ceci sont rendus manifestes les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et celui qui n'aime pas son frère. C'est toute une déclaration, ça. C'est ce qui distingue les enfants de Dieu des enfants du diable. En d'autres mots, où tu vois un manque d'amour et où tu vois le péché, tu vois un enfant du diable. Et les enfants du diable ont été en charge des choses dans notre culture, dans cette société depuis le commencement, depuis la chute. Et si on va dans 1 Jean 3, 1, voyez, j'aime bien la version d'Arby, la version seconde, je pense, c'est voyez quel amour, hein? Mais voyez de quel amour le Père nous a fait don. Voyez de quelle sorte d'amour il nous a fait don pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, hein? Enfants de Dieu. Puis on l'a médité au pas du Seigneur ce matin. Quel amour! Quelle sorte d'amour! Quelle grandeur d'amour qu'il a manifesté envers nous pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Hein? Comment il a enduré toutes ces souffrances, tous ces crachats. Et c'est mon frère Daniel qui faisait allusion au fait que dans la culture juive, c'était l'insulte suprême de se faire cracher dessus. Je pense que dans toutes les cultures, je pense que tout le monde se fait cracher dessus, ça doit être c'est quelque chose de plus méprisant que tu ne peux pas subir. Tu sais, oui, il y a les coups, mais tu sais, quel mépris que de cracher sur quelqu'un. Mais tu sais, ça nous parle au verset 1 de Jean 3. Hey, quel amour il a déployé, manifesté pour qu'on puisse passer d'enfant du diable à enfant de Dieu. Extraordinaire, ça. Alors, ce matin, j'espère que tous ceux hein, qui sont là, qui écoutaient ce message-là, soit en direct ou soit plus tard sur YouTube, j'espère que vous êtes des enfants de Dieu. En tout cas, lorsqu'on est sauvé, lorsqu'on met notre confiance en Jésus-Christ, en son sacrifice à la croix, à notre place, qu'on se repent de nos péchés, on est sauvé, on est de nouveau et on est enfant de Dieu, et par naissance et par adoption. Et c'est ce que nous sommes. Mais le monde ne sait pas ça. Pourquoi? Parce que la manifestation glorieuse des enfants de Dieu n'est pas encore arrivée. Hein? Verset 2, d'ailleurs, d'un Jean 3, on va dire, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, c'est ce que nous serons. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand lui sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. Quelle espérance extraordinaire! Oui, on est déjà enfants de Dieu, mais notre manifestation parfaite, complète, va avoir lieu lorsque lui va se manifester à son retour
et on va le voir tel qu'il est. On sera rendu semblable à lui. C'est extraordinaire, ça. Déjà, de gloire en gloire, de progrès en progrès, de mieux en mieux dans notre sanctification progressive, on devient semblable à lui sur terre déjà. Mais ça sera le jackpot lorsqu'on sera en sa présence. Tournez avec moi dans Romains 8, un autre texte. Romains 8. Romains 8, verset 17. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes conséquemment héritiers, dans Romains 8, 17. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. C'est toujours l'aspect de souffrance rattaché qui précède la gloire aussi. Alors, c'est bon de se rappeler qu'on est héritier, étant donné qu'on est enfant de Dieu. Mais si on recule au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puis, ce matin, là, je ferai un tour de Zoom, puis je demanderais, est-ce que tu es sûr que tu es un enfant de Dieu? Ben, si effectivement tu as expérimenté, si tu as passé par la croix du Calvaire, tu as expérimenté la repentance et la foi en Jésus-Christ, on sait que l'Esprit de Dieu nous convainc à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Des enfants de Dieu imparfaits, on les répète souvent, mais on sait qu'on est sauvé. On le sait quand on le sait. On le sait quand on l'est. C'est l'Esprit qui nous convainc. Alors, si on répond à la deuxième question, qui sommes-nous? D'abord, nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes exactement là où nous sommes supposés être au milieu d'une génération perverse et corrompue. Deuxième chose qu'on est, deuxième identification, puis ça va être notre dernier point ce matin. Et là, on retourne dans notre Philippiens 2,15. Excusez-moi de vous faire promener comme ça, mais c'est la beauté d'étudier la parole de Dieu, c'est qu'on va voir plusieurs textes. Dans Philippiens 2,15, on a vu tantôt qu'on est des enfants de Dieu au milieu d'une génération perverse et corrompue, mais en plus, on est des luminaires, on est des flambeaux dans ce monde, dans Philippiens 2,15. Et Darby traduit bien le sens du mot grec qui est utilisé pour le soleil, la lune et les étoiles. Si vous retournez dans Genèse, on ne prendra pas le temps. Mais Dieu a créé quoi? Des luminaires dans le ciel. Et nous, dans ce monde de ténèbres, nous sommes les luminaires. De la même façon que le soleil, la lune, les étoiles sont les luminaires qui ont éclairé les ténèbres dans la création, nous, on reluit comme des luminaires dans les ténèbres du royaume de Satan. La version Parole vivante va parler de briller comme les étoiles dans le ciel, puis la version Top va dire, vous apparaissez comme des sources de lumière, vous apparaissez, vous êtes les luminaires. Tu sais, quand la noirceur tombe le soir, puis que le ciel est dégagé, on voit apparaître quoi? Les étoiles et la lune. On voit apparaître les luminaires. Puis de la même façon, l'expression qu'on voit dans Philippiens 2,15, c'est vraiment qu'on reluit, on apparaît comme des luminaires dans ce monde de ténèbres. Donc, le monde est dans les ténèbres profondes et nous, on est ces luminaires qui apparaissent. Vous êtes la lumière qui brille dans la noirceur du monde. Et c'est là qu'on a besoin d'être. Imaginez lorsque l'Église sera enlevée. Ça va tomber dans la noirceur vite. Non, on est là actuellement. Dieu veut qu'on soit là en tant qu'enfant de Dieu et en tant que seule source de lumière dans les ténèbres. Puis on ira pas voir le texte dans Isaïe 49,6, lorsqu'on parle du Messie, du Seigneur Jésus-Christ. Voici ce qu'on lit dans Isaïe 49,6. Je te donnerai pour être une lumière des nations, pour être mon salut jusqu'au bout de la terre. Et c'est ce que Jésus est venu. Il est venu dans le monde. Il était la lumière des nations. Il était la lumière de vie, la lumière de vérité. Je suis la lumière du monde, va-t-il déclarer dans l'Évangile de Jean. Puis maintenant, il a élu domicile en nous, une fois qu'on est sauvé, par son Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous permet maintenant de reluire et de refléter cette lumière dans le monde, de devenir les luminaires dans ce monde. Les Juifs, eux, pensaient être les luminaires du monde. Je vous invite à aller lire, on ne prendra pas le temps ce matin pour sauver du temps, dans Romains 2, versets 17 à 24, mais eux, les Juifs pensaient qu'ils étaient les luminaires du monde. Non, les œuvres démontraient qu'ils ne l'étaient pas, tu sais, puis ils étaient une forme différente de ténèbres, dans le fond. Alors, les Juifs n'étaient pas cette lumière. Mais regardez ce que le Seigneur va dire dans le Sermon sur la montagne, et là, on va aller voir
Quelques derniers textes avant de terminer. Dans Matthieu chapitre 5, le beau sermon sur la montagne, verset 14, Matthieu 5, 14. Jésus va dire ceci, vous êtes la lumière du monde. Tu sais, quand on vient au Seigneur, c'est pas une option qui se présente à nous. Tu sais, bon, à cette heure que tu es sauvé, ça te tente-tu d'être une lumière dans le monde? Non, non, c'est. Tu es sauvé, tu es une lumière dans le monde. À cette heure, la question qui se pose, regardez, on lit la suite, c'est bon, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, aussi n'allume-t-on pas une lampe pour la mettre ensuite sur le boisseau, mais sur le pied de la lampe, et elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison. Alors, l'exhortation, puisqu'on est lumière par défaut, dans le sens, à partir du moment qu'on est sauvé, on est une lumière, mais que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Pourquoi? En sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres. On est les lumières dans le monde, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Pourquoi? Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, à partir du moment qu'on est une lumière, on doit briller. C'est le thème de ce message, hein, comment briller. On répond d'abord à une première question, où sommes-nous dans un monde pervers et corrompu? Deuxièmement, qui sommes-nous? On est des enfants de Dieu et des luminaires dans ce monde. Alors, on est exactement là où on a besoin d'être. On est dans les ténèbres, dans un monde pervers et corrompu. C'est là que Dieu veut qu'on soit. Il ne veut pas qu'on soit loin de ça. Il ne veut pas qu'on se retire sur une montagne, dans un monastère, loin de ça. Non, non, il veut plutôt qu'on soit au milieu de ce monde-là, mais protégé du méchant, du malin, qu'on soit sanctifié par la vérité de la parole de Dieu. Mais vraiment, je veux marteler ce message. On est exactement là où Dieu veut qu'on soit. Je pense aux jeunes hein, qui sont avec nous autres et qui doivent vivre dans un milieu pervers et corrompu dans le monde scolaire, hein, dans nos milieux de travail, dans le monde en général, dans le voisinage, quoi que ce soit. Mais Dieu veut qu'on soit exactement là où nous sommes. Et regardez bien le témoignage. J'achève, donc, 2-3 versets, allez voir. Le témoignage que Jésus va rendre de Jean-Baptiste dans Jean chapitre 5, verset 35. Dans Jean chapitre 5, verset 35. Jésus va dire ceci de Jean-Baptiste. Jean 5, 35. Il va dire, celui-là, en parlant de Jean-Baptiste, était la lampe ardente et brillante. Qu'est-ce que Jésus dirait de moi ce matin? De toi ce matin? Est-ce que Jésus pourrait dire que tu es une lampe ardente et brillante? Ou tu es peut-être dans une phase de ta vie chrétienne où tu es plutôt une lampe éteinte qui est sous le boisseau. Mais ça, dans ce temps-là, il n'est pas compliqué la solution. On revient aux Écritures, on demande pardon, on demande au Seigneur, redonne-moi la soif, d'avoir soif de ta parole, pour qu'on redevienne des lumières qui brillent. Mais quel témoignage de Jean-Baptiste, une lampe ardente et brillante. Puis tantôt, on l'a lu dans Philippiens 2,15 sans y retourner, il s'est dit, vous reluisez comme des luminaires. Vous brillez, vous apparaissez. Puis je vous cite un dernier verset sans tourner, Proverbe 4,18, qui va dire ceci, mais le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'à ce que le plein jour soit établi. Et je ne sais pas si on réalise ce matin qu'on est le seul espoir qu'a cette génération perverse et corrompue. On est le seul espoir parce qu'on est les luminaires dans ce monde. On est les enfants de Dieu qui reflétons la gloire de Christ et le message de Christ. Alors, on sait où on sait qui on est exactement là où le Seigneur nous a placés pour être ses enfants, contrairement aux enfants du diable, et pour être des luminaires qui reluisent avec la lumière de la présence de Dieu, la gloire de l'Évangile au milieu des ténèbres. Maintenant, il va rester une dernière question à voir, ce sera au mois de mars, la prochaine rencontre qu'on aura ensemble. Après avoir vu qui sommes-nous, où sommes-nous, à cette heure, comment on doit vivre concrètement dans ce monde-là. Puis c'est pour ça que, là, ce matin, on s'est concentré dans Philippiens 2,15, mais pour découvrir comment vivre dans ce monde de ténèbres-là, là, on aura besoin de tout le contexte qu'on a lu dans Philippiens 2,5 à 18. Et à partir de ce texte-là, on va dégager vraiment d'une manière pratique comment vivre dans ce monde de ténèbres. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est tellement riche et tellement profonde. Puis Seigneur, on veut se rappeler ce matin que
D'abord, te dire merci de nous avoir sauvés parce qu'on était des enfants du diable, on était dans le royaume de ténèbres. Et tu nous as fait passer dans ton admirable lumière par ta puissance, ta grâce, ton amour, ton appel irrévocable. On l'a vu ce matin, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Merci Seigneur de nous avoir choisis avant la fondation du monde. Merci de t'être révélé à nous. Seigneur, que tous ceux qui entendent ce message réalisent qu'ils ont la responsabilité et la possibilité de dire oui à l'Évangile, de venir à toi et de devenir un enfant de Dieu par adoption, par nouvelle naissance, d'avoir cette puissance de vivre une vie qui te soit agréable, de te ressembler de plus en plus jusqu'à ce qu'on soit en ta présence et d'être des luminaires dans ce monde. Seigneur, tu ne veux pas qu'on s'écarte du monde, mais qu'on soit protégé de ce monde. Seigneur, qu'on puisse luire, resplendir, se rappeler, Seigneur, que si un jour on est venu à toi, c'est que quelqu'un nous a parlé de l'Évangile, quelqu'un a brillé dans nos vies. Puis Seigneur, on te demande vraiment de faire en sorte qu'on vive une vie qui te soit agréable jusqu'à ton retour. Et Père, on te prie pour le salut de nos proches, que ce soit un conjoint, une conjointe, que ce soit des parents, que ce soit des enfants, petits-enfants, voisinage, compagnons de travail, à l'école. Seigneur, sauve encore en 2021, tu en as la capacité, la puissance, la volonté aussi. Mais Seigneur, on veut, en attendant ton retour, d'être fidèle et de briller pour toi. Et on te demande toutes ces choses au nom de Jésus-Christ pour ta gloire. Amen. Amen.